Frédéric Alexandre Bailly, vous nous rejoignez, je l'ai dit, vous êtes bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes directrice générale de l'ONICEP. L'ONICEP, on en parle souvent pour dire ça marche ou ça marche pas, ça dépend. J'ai déjà entendu les deux sons de cloche. Donc l'orientation, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur l'orientation scolaire. Donc vous allez pouvoir nous aider quand même à remettre les choses un peu au carré, à nous donner vos informations. On est là pour transmettre des infos et puis nous donner aussi votre point de vue sur le mentorat. En quoi est-ce que vous vous sentez concerné par le droit au mentorat à l'ONICEP? Alors, beaucoup de questions. Oui, j'en ai plein. En même temps. Pourquoi on est concerné par le mentorat? Tout simplement parce que le rôle d'un opérateur public comme l'ONICEP, c'est de fournir toutes les informations dont les jeunes ont besoin pour pouvoir imaginer une projection vers l'avenir, construire des rêves, construire des chemins pour y arriver, comprendre comment ça fonctionne. Et parmi les éléments extrêmement importants, il y a d'amener jusqu'aux jeunes, on parlait d'aller vers tout à l'heure, toutes les informations qui pourront l'aider à savoir à qui s'adresser. Et aujourd'hui, dans les personnes à qui on peut s'adresser, il y a les mentors. Ouais. Tout l'objet du collectif Mentorat, c'était de passer à des petites actions dans certains territoires qui ne touchaient pas forcément tous les jeunes, à quelque chose d'un peu plus systémique qui permet à chaque jeune d'avoir cette information et de savoir à qui il peut s'adresser. Et à votre poste, qui est un vrai poste d'observation de la jeunesse, en ce moment, vous avez vu de quoi avaient besoin justement les jeunes et les étudiants. Est-ce que vous pourriez même nous dire, grâce à ce poste d'observation, comment vous avez vu évoluer en un an la question du mentorat du point de vue de l'ONICEP? Alors, nous, on est en contact avec les jeunes de tous les territoires parce qu'on a des équipes sur chacun des territoires et qu'on regarde un petit peu quels sont les besoins. Mais les jeunes, ils ne s'adressent pas forcément directement à l'ONICEP. On a plutôt des informations à travers les demandes qu'ils nous font. Oui. Quand ils appellent, par exemple, mon orientation en ligne et qu'ils posent des questions. Qu'est-ce qu'ils posent alors comme question? Alors, ils posent des questions autour de je ne sais pas comment me débrouiller dans la jungle de l'information qui est à ma disposition. Aidez-moi à faire le tri, je ne sais pas par où commencer. Et donc, il y a très clairement un besoin d'un rapport humain avec quelqu'un à qui on peut poser ces questions en direct. Alors, tout à l'heure, le recteur Chanet parlait de l'intérêt d'avoir des jeunes étudiants avec qui on peut parler directement. On sait très bien qu'en matière de mentorat, on ne va pas poser les mêmes questions à un jeune dont on se sent proche et à qui on va poser des questions sur la vraie vie par rapport à ce qu'on va demander à un adulte qui, à partir de 30 ans, on va dire, a l'air d'être très très vieux et très éloigné d'un adolescent. Et donc, les questions que se posent les jeunes, parfois c'est « je ne sais même pas poser une question ». Je ne sais pas quoi demander, je ne sais pas par quoi commencer, je me sens complètement perdue. À qui je peux demander quoi? Et par quoi je pourrais commencer? Et ce qui est important, c'est qu'on a tout un travail d'orientation qui est fait dans les établissements. On a des heures dédiées à l'orientation à partir de la 4e, on a un parcours à venir à partir de la 6e. Il y a beaucoup de travail qui est fait par les officiels, on va dire, mais parfois on a des jeunes qui passent complètement à côté, qui ne sont pas disponibles à ce moment-là, qui n'écoutent pas, qui ont peur ou qui ne se sentent pas concernés tout simplement. Et au moment où ils ont une question à poser, ils ne savent pas à qui la poser. C'est très important ce que vous dites, parce qu'on parle souvent justement de cette société où il y a beaucoup de machines, où effectivement on est face à des plateformes, et le fait que le mentorat rajoute de l'humain dans cette société, et notamment face à des jeunes qui sont en train de s'embarquer dans les années à venir, c'est très très important. Cette dimension humaine, que vous puissiez la souligner, c'est important. Et justement par rapport au monde de demain, j'imagine qu'au moment où on a du mal, comme vous le dites, à formuler une question, où on ne sait pas très bien ce qu'on va faire de sa vie, quel métier on va faire, est-ce que justement vous pourriez là aussi utiliser le mentorat comme étant une sorte d'outil pour aider justement à amener les jeunes vers les métiers de demain? Alors, ce qui est très particulier avec le mentorat, c'est qu'on est dans une relation d'au moins moyen terme, voire long terme quand il y a affinité durable.
le mentor, quand c'est quelqu'un qui est en activité, il peut parler des métiers d'aujourd'hui, il peut quand même difficilement parler des métiers de demain. Ouais. Donc il faut faire attention, il ne faut pas se tromper là-dessus. C'est-à-dire que le mentor, ce n'est pas forcément un sachant. Ouais. C'est un compagnon. C'est important de dire ça, oui. Et donc ce n'est pas parce que le mentor est de la génération du père, puisque c'est un ami d'Ulysse, un mentor, c'est pas pour ça qu'il est un visionnaire sur l'avenir. Et une des difficultés qu'on a... Mais il dirige vers les sachants. Alors, il peut diriger vers les sachants, mais la vérité de la vérité, c'est qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Oui. Et donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je peux dire à un jeune, mais oui, bien sûr que je suis vieux, que je suis dépassé, et que quand toi tu seras à ma place, le monde sera complètement différent. Oui, c'est vrai. C'est une expérience qu'on a tous les jours en tant que parent, c'est-à-dire que j'ai de l'expérience, mais l'expérience que j'ai, je peux t'aider à en profiter, mais ce n'est pas celle que tu vas vivre. Et donc, autant j'aime pas m'arrêter au fait de dire les métiers de demain n'existent pas, et donc il faut se préparer à l'inconnu. Autant ce qui est important, c'est qu'on a ces associations qui forment les mentors, parce que les mentors ne donnent pas de solution. Il y a des pratiques d'accompagnement, mais il n'y a pas de solution. Il y a une ouverture sur le monde, sur une façon de reprendre confiance en soi, et un accompagnement au fait d'utiliser ce qui existe à côté et de se saisir de sa vie. On amène à l'émancipation. Et donc finalement, ce qui est important par rapport au métier de demain, à la société de demain, on parlait tout à l'heure aussi de l'évolution de la planète et du climat, c'est de donner aux jeunes les compétences nécessaires pour pouvoir se débrouiller dans cet univers-là. Vous savez, c'est interactif. Je regarde s'il y a des questions pour réagir. Et voilà, j'incite tous ceux qui nous regardent à poser des questions directement et que je pourrais reprendre et les poser directement à mon invité. Je vois qu'il n'y a pas encore de questions, mais ça ne saurait tarder, le temps qu'elle m'arrive. Précisons peut-être cette notion de travailler ensemble, faire ensemble, qui est une notion où on n'a pas toujours l'habitude, quand même. On l'a entendu dans le plateau précédent, que les différents services travaillent les uns avec les autres. Est-ce que vous aussi, à l'ONICEP, vous expérimentez le fait de travailler et que la réussite, justement, pour les jeunes, faire avancer les jeunes, c'est surtout leur montrer qu'on peut tous travailler bien ensemble, même dans des grosses institutions comme la vôtre, l'ONICEP? Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les jeunes. Et donc, on va leur demander... Ouais. Ce qu'ils attendent d'un mentor, par exemple. Ce qu'ils attendent, alors on ne leur demande pas ce qu'ils attendent d'un mentor, parce qu'on laisse le collectif mentor à faire, mais on leur demande de quelles informations ils ont besoin, comment est-ce qu'ils veulent y accéder, et puis on leur demande s'ils veulent bien nous aider à les aider. Et donc, on leur demande d'être bêta-testeurs, de venir construire avec nous les choses. Donc, la co-construction. Et parmi les questions, donc, le top 3 peut-être de ce qu'ils vous répondent quand vous leur demandez de quelles informations ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils vous disent? On n'a pas forcément du côté des jeunes les questions qu'on aimerait avoir en tant qu'adulte et que les employeurs, par exemple, aimeraient avoir. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est comment savoir que je ne me trompe pas. Comment savoir que j'aime telle activité, ou que je suis seulement bon dans une matière à l'école, ou je suis seulement mauvais dans une matière à l'école. Comment savoir s'il y a un lien entre l'école et la vraie vie? Comment faire pour être sûr que si je prends telle trajectoire, je ne vais pas me retrouver coincé à un moment donné. Et j'aurai plus le choix. C'est pas parce qu'on aime les sciences nat qu'on peut devenir biologiste, quoi. C'est ça un peu. Alors, on peut aimer les sciences nat et devenir biologiste et être très heureux, mais on peut aussi avoir des parcours complètement différents et puis garder son amour des sciences nat pour l'amour des sciences nat. Et ce qui est important, c'est précisément de pas se contenter d'avoir des chatbots qui vont accompagner avec de l'intelligence artificielle pour amener dans une logique au bout de la logique, mais d'avoir un vrai être humain en face qui est capable d'entendre
qu'on change d'avis, d'entendre qu'un adolescent est en train de se construire et que même s'il est très malheureux, même s'il a l'impression qu'il n'y arrivera jamais, même s'il a l'impression d'être tout seul, il a aussi des rêves un peu cachés en lui et que ces rêves, ils peuvent être contradictoires et ils peuvent être aussi en contradiction avec son comportement. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui est désintéressé, et je pense que ça c'est extrêmement important par rapport au mentorat, quelqu'un qui n'est pas payé pour faire ça, dont c'est pas le travail, qui néanmoins est suffisamment encadré pour se sentir épaulé et rassuré dans son accompagnement du jeune, c'est extrêmement important parce qu'un jeune, par définition, c'est quelqu'un qui n'est pas encore terminé. Ouais. Et donc, l'écoute humaine, c'est une écoute qui est absolument essentielle. Et je dirais que souvent, on est meilleur avec les gens qu'on mentor qu'avec ses propres enfants. Oui, ouais, c'est vrai. Parce que les enfants, ils ont d'autres enjeux avec leurs parents. Et les parents ont d'autres enjeux avec leurs enfants. Et donc, c'est intéressant de faire des croisements et de pas forcément appliquer ce qu'on applique à ses enfants quand on travaille avec des jeunes qu'on mentor. Merci beaucoup Frédéric Alexandre Bailly, vous parlez très bien de la jeunesse, hein. Cela dit, c'est normal, c'est aussi votre métier. Est-ce qu'avant de se quitter, vous vouliez peut-être rajouter un mot d'ordre, un slogan ou une harangue, ce que vous souhaitez donc, pour faire progresser ce mentorat ou ce droit au mentorat? Oui, on est en train de travailler à l'ONICEP et avec des partenaires sur un programme qui s'appelle le programme Avenir, avec un S à Avenir, dans lequel on essaye d'accompagner les jeunes dans le développement de leurs compétences. Et ce qui me semble très très important pour prolonger la table ronde précédente et le non-engagement qu'Édouard Geffray a pris, c'est qu'on soit capable, entre les institutions, les associations, les mentors, de valoriser véritablement, et vous avez vu que la collègue de Pôle emploi a dit oui, ça compte dans un CV, de rendre ça réel et de faire en sorte que quand un jeune fait un chemin vers son orientation, on prenne en compte les compétences qu'il a pu développer et qui peuvent être reconnues par son mentor. Et que quand un mentor se tourne vers d'autres activités, qu'on puisse prendre en compte aussi les compétences qu'il a développées en tant que mentor. Et ça demande un sacré travail entre l'institution scolaire et les associations, parce que c'est une confiance énorme qu'il faut se faire autour de la reconnaissance des compétences.